Il est 9h51, il est l'heure tout de suite de retrouver Éléonore Autissier. Elle se situe aujourd'hui dans la Marne, à Reims, sur le campus Moulin de la Housse, à l'UFR STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Les enseignants sont vraiment spécialisés dans l'étude du domaine de l'activité physique. Regardez. Bonjour Valérie, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Nous poussons la porte aujourd'hui du laboratoire de l'UFR STAPS. Il est à Reims, dans la Marne, et nous allons aller à la rencontre des enseignants, chercheurs et de leurs cobayes. Et pour commencer, Valérie, nous sommes avec Alem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence. Et là, donc, on aperçoit le travail avec la caméra thermique. Donc, ce qu'il faut expliquer, les jambes que l'on voit ici, c'est Arsène, qui est donc notre cobaye aujourd'hui, qui donc pédale sur ce vélo. Et alors, cette caméra thermique, elle vous sert à quoi ? Donc la caméra thermique va nous servir pour déterminer la propagation de la chaleur lors d'un effort au niveau de la surface, c'est-à-dire la température cutanée. D'accord. Alors là, par exemple, les taches plus rouges, en fait, c'est ça ? Donc au départ, le processus commence par une vasoconstriction, ce qu'on appelle. Donc les vaisseaux de surface vont se rétrécir pour laisser la place à l'alimentation des muscles en sang. Mais à un certain moment, le corps n'arrive plus à maintenir sa température centrale constante. Du coup, le corps va essayer d'évacuer la chaleur vers la surface. Et à partir donc de ces puits de chaleur, on va voir la répartition sur la surface grâce bien sûr à la propagation sur l'ensemble. Et alors, ces données-là, elles vous servent pour quoi, par exemple ? Donc, par exemple, on peut vérifier la phase de récupération suite, par exemple, à ce qu'on a maintenant, on est en train de mettre en place la cryogénie, par exemple, pour voir comment ça se produit, la phase de récupération, pour voir comment l'athlète va plutôt évacuer de la chaleur, est-ce qu'il arrive à récupérer plus vite selon l'effort ou non. Donc, on essaye. À quel moment de l'effort, en fait ? Exactement, on essaye de suivre l'évacuation de la chaleur, parce que c'est lié directement aussi à la performance de l'athlète. D'accord, très bien. Merci Alem pour ces explications. Puis Valérie, à tout à l'heure pour encore voir plein d'autres résultats grâce à Arsène. Ensuite, retrouver Éléonore Autissier, elle se situe toujours à Reims, à l'UFR STAPS, où sont réalisées justement quelques recherches sur la motricité humaine. Valérie, je suis maintenant avec William, qui est donc directeur adjoint à l'UFR STAPS et aussi responsable du laboratoire. William, bonjour. Alors là, on voit Arsène, le cobaye qu'on a déjà vu tout à l'heure, a aussi un masque sur le visage. Pourquoi ? Alors ce masque sert à mesurer sa dépense énergétique. Oui. Ça va nous permettre de savoir donc sa consommation d'oxygène et donc combien il dépense d'énergie. Et c'est une valeur qui nous permet aussi de connaître, on va dire, le moteur de l'athlète, pour savoir jusqu'où il va pouvoir aller dans l'effort. D'accord. Et donc c'est ce qu'on voit aussi donc, sur cet écran ici. Alors voilà, vous avez la fréquence cardiaque, vous avez donc la consommation d'oxygène à 28-29 en millilitres d'oxygène par minute et par kilo. Oui. Différentes, on va dire, informations physiologiques qui permettent d'expliquer le type d'effort qui est fait et les différentes aussi, intensités et comprendre les choses pour pouvoir améliorer la performance des athlètes. Oui, parce que la fonction, la mission de votre laboratoire au sein de l'UFR STAPS, quelle est-elle ? Alors c'est d'analyser, de faire des mesures et des recherches sur la motricité humaine, principalement ici donc, chez le sportif, car nous sommes à l'UFR STAPS, mais pas uniquement, aussi sur des seniors, sur des enfants, sur différentes populations. D'accord, très bien, merci beaucoup William, puis Valérie, à tout à l'heure. Elle est toujours à Reims, toujours dans la Marne, à l'UFR STAPS. Gros plan sur des tests, mais sur des vélos adaptés. Regardez. Valérie, William va nous expliquer une autre expérience, toujours avec Arsène. Et donc là, il a un pédalier un peu particulier. Oui, voilà, c'est un autre exemple de travaux de l'équipe de biomécanique au sein du groupe de recherche en sciences pour l'ingénieur de l'Université de Reims. Oui. C'est le travail sur un pédalier non circulaire qui a pour objectif d'optimiser l'efficience du pédalage. D'accord. C'est-à-dire utilisé dans le Tour de France par Chris Froome ou des autres coureurs. D'accord, pour voir si ça améliore leur performance, toujours. Voir si ça améliore leur performance ou leur rendement. D'accord. Et donc justement, on voit aussi sur les bras de Arsène, il y a des capteurs. Et ça, c'est votre travail, Sébastien. Vous êtes aussi enseignant-chercheur ici. Bonjour. Bonjour. Là, grâce à ces capteurs, vous arrivez à mesurer quoi ?
Alors, avec ces capteurs, on enregistre en fait l'activité musculaire. Oui. Donc là, du quadriceps, pendant que notre sujet pédale. Oui. Et ça nous informe donc sur le niveau de recrutement musculaire, sur le travail musculaire. On Oui. peut permettre d'étudier aussi la coordination musculaire. D'accord. Ce sont des capteurs sans fil, les guises capteurs avec fil. Et ceux-ci sont télémétriques et on peut aller donc sur le terrain ou en laboratoire. Donc c'est très précis, là, on le voit, les pics, c'est Oui, son donc si on muscle qui demande se contracte en fait. Exactement. Donc on va demander au sujet d'accélérer et Ah oui, immédiatement on s'aperçoit qu'on a une différence de travail au niveau du muscle. d'accord, très bien. Écoutez, merci Sébastien, puis Valérie. À tout à l'heure vers une dernière étape. Qui se situe toujours depuis le début de l'émission, vous le savez, à l'UFR STAPS à Reims. Elle découvre des tests, différents tests sur des sportifs. Dernier test possible, un test avec des vibrations. Regardez, explication. Valérie, Arsène a pédalé, maintenant Arsène est secoué en fait. Et là, je suis avec Frédéric, enseignant-chercheur, et vous êtes aussi spécialiste du mouvement. Alors Arsène là est aussi équipé de capteurs, on le voit, il est sur une plateforme qui vibre. Tout à fait. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Là, on essaye de reproduire en labo, ici, des vibrations qu'il pourrait subir sur la route, Oui. notamment s'il était sur une route pavée. Oui, Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il ne pédale pas. On peut Oui. faire aussi le test en le faisant pédaler. oui, Et ce qu'on regarde surtout, c'est le comportement du vélo à cette vibration. Alors le comportement d'Arsène, bien sûr, et notamment comment ses muscles bougent aussi. oui. Mais on va regarder par rapport au mouvement qu'on impose à l'entrée, ce qui lui arrive notamment sous la selle. Donc il D'accord. va avoir un capteur sous la selle, d'autres capteurs qui sont platés aussi sur la potence. Et on regarde la transmissibilité du vélo, notamment qui pourrait expliquer le comportement du vélo. Et donc, encore une fois, pour améliorer les futurs vélos en fait. Ah oui, notamment là, c'est un travail particulier sur l'équipement. D'accord, très bien, merci Frédéric. Et puis pour conclure, Valérie, on va quand même parler à Arsène, voilà, qui s'est prêté avec beaucoup de bonne volonté à tous ces tests, parce que vous êtes aussi enseignant-chercheur Oui, en effet. spécialisé. Dans l'analyse du mouvement, puis le mouvement des tissus mous. D'accord, donc là vous êtes bien placé, on peut dire. Voilà, c'est ça. Je suis du mauvais côté de la barrière. Ça arrive. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Et puis Valérie, à bientôt, nous pousserons la porte d'un autre lieu de la région. Merci.